Ça y est, les phases de poule du Masters de Londres sont terminées. On connaît l'affiche des demi-finales. Je vais vous résumer un petit peu ce qui s'est passé dans cette 6e journée avec la victoire de Zverev contre Medvedev qui se qualifie donc pour les demi-finales et Tsitsipas qui, malgré sa défaite contre Nadal, termine premier de sa poule. C'est parti. Et salut tout le monde, je reviens avec vous sur cette journée, cette 6e journée donc à Londres. Je commence tout de suite sans plus attendre par le match de l'après-midi qui opposait Nadal à Tsitsipas. Et c'est Nadal finalement, l'Espagnol, qui s'est imposé au terme d'un match marathon de presque 3 heures de jeu, 6-7, 6-4, 7-5. Nadal qui, on l'a vu, a énormément montré de résilience au fur et à mesure de ce tournoi, en ayant perdu, en n'ayant pas très bien joué forcément face à Zverev. Après en étant passé tout près de la correctionnelle face à Medvedev. Là aussi, il était mal embarqué après avoir perdu ce premier set, mais on voit que son niveau de jeu s'est amélioré au fur et à mesure des jours, notamment au niveau de la volée. 28 montées au filet pour 22 points remportés, c'est 80% de réussite à la volée, c'est assez impressionnant. Tsitsipas, celui qui a finalement plutôt bien joué, ils ont tous les deux joueurs des plutôt bonnes stats. De toute façon, je vais vous les afficher au niveau du ratio coup gagnant, faute directe, ils sont plutôt costauds de ce côté-là. Mais Nadal a vraiment été meilleur dans les points importants. Il s'est procuré 9 balles de break sur la rencontre pour en convertir, bon, certes que 2, mais 9 balles de break, alors que Tsitsipas, lui, ne s'est procuré aucune balle de break. Après, Nadal a quand même attendu 1h20 pour se procurer sa première balle de break, après la perte du premier set au tie-break qui était vraiment d'un bon niveau. Mais Tsitsipas, je trouve, a adopté vraiment un schéma de jeu qui n'était pas tout à fait clair. On aurait dit un petit peu qu'il essayait de jouer comme Federer face à Nadal il y a quelques années, c'est-à-dire en agressant énormément le Mallorquin sur son revers, ce qui n'est pas forcément la chose à faire, surtout en indoor qui est une surface plutôt rapide. Donc, où le mieux aurait été d'attaquer souvent Nadal sur son coup droit, comme on sait qu'il a une préparation assez ample et un petit peu plus longue sur son coup droit. Surtout Tsitsipas avec ses frappes assez tendues qu'il peut avoir en coup droit ou même en revers, enfin des coups assez à plat, assez tendus qui impriment pas mal de vitesse. Ça aurait pu gêner Nadal un peu plus, mais il s'est surtout enfermé Tsitsipas sur le côté revers de Nadal, qui Nadal après avait juste à pilonner, enfin à essayer de renvoyer jusqu'à la faute de Tsitsipas, ou même de temps en temps lâcher un peu plus son revers pour s'ouvrir le terrain. En tout cas, Tsitsipas aurait pu peut-être un peu mieux jouer dans ce match. Mais en tout cas, tout le mérite revient à Nadal, qui finit donc sur une bonne note ce tournoi. Fini, je dis oui, parce qu'il finalement, il n'ira pas en demi-finale, puisque dans l'autre match de la soirée, c'est Zverev qui s'est imposé face à Medvedev. Zverev qui donc valide son billet pour les demi-finales en terminant 2e de sa poule, puisque Tsitsipas, malgré cette défaite contre Nadal, termine quand même premier de sa poule et affrontera donc samedi Roger Federer. Donc dans ce match Zverev face à Medvedev, l'Allemand s'est imposé 6-4, 7-6 en 1h20 de jeu. L'Allemand qui a montré un tout autre visage lui aussi par rapport à son match contre Tsitsipas il y a 2 jours. Il a été très performant au service, comme en témoignent les stats aussi que je vais vous afficher. 81% de premier service et 88% de points marqués derrière ce premier service. C'est tout simplement impressionnant. Il s'est procuré aussi 2 balles de break dans le match pour en convertir qu'une seule, sachant que comme Tsitsipas, Medvedev lui ne s'est procuré aucune balle de break. Et un petit peu comme Nadal aussi, Zverev a été très performant au filet. Il est monté un petit peu moins souvent au vu de la durée du match, mais pour 17 montées, il a quand même marqué le point à 13 reprises, ce qui montre aussi un ratio vraiment assez important. Medvedev, lui, c'est vrai qu'on aurait pu se dire avant le match que, sachant qu'il était déjà éliminé, il allait faire un non-match et balancer un petit peu. Finalement, il a balancé au tout début et tout à la fin, puisque sur le premier jeu du match, il se fait breaker directement sur son service, avec 4 fautes en coup droit. Et après, à la fin du deuxième set, au tie-break, il fait une double faute, il y a un challenge qui est un peu bizarre, enfin il fait quelques fautes, et finalement, il perd le tie-break. Mais sinon, mine de rien, dans ce match, il a été assez costaud, assez propre, je vais dire. Il a même pas hésité de temps en temps, quand il était mal embarqué, à nous sortir des deuxièmes balles à plus de 200 km/h, un petit peu comme il avait fait face à Djokovic à Cincinnati pour un petit peu déranger son adversaire. Mais finalement, Zverev a été plus costaud dans à peu près tous les compartiments du jeu. On l'a vu, il a eu un jeu de jambes qui était beaucoup plus précis, beaucoup plus solide au niveau de son revers, où il a fait pas mal de fautes face à Tsitsipas. Là aussi, au niveau de son comportement, de son body language, et au niveau de son mental, il était plus impliqué. On l'a vu s'encourager à de nombreuses reprises, à chaque fois qu'il faisait le break, ou à chaque fois qu'il marquait des points importants. Voir que c'était vraiment un match qui lui tenait à cœur, surtout qu'il a pas mal de points à défendre au final, au vu de son titre l'an dernier. En tout cas, Zverev aura fort à faire puisqu'il va affronter en demi-finale Thiem. Donc vous aurez une petite preview des 2 demi-finales qui va arriver. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez trouvé cette journée, cette dernière journée de poule au Masters. Lâchez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu.
N'hésitez pas à vous abonner bien sûr comme d'habitude sur nos réseaux sociaux. Si ce n'est pas fait, c'est très important, comme ça vous serez au courant de tout ce qui va arriver. Et de cocher aussi la petite cloche à côté du bouton s'abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.